On passe à présent à la culture. Johanna, on va débuter par une présentation de la nouvelle saison du théâtre de Saint-Quentin. Et oui, en ce moment, vous pensez sûrement aux vacances, mais nous allons voir plus loin, au solde et aux vacances aussi. Eh bien, nous allons voir plus loin avec la rentrée. Voilà, une troisième chose à laquelle il faudra penser, c'est le moment de vous pencher sur la nouvelle programmation du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Alors, son directeur, Jacques Pornon, nous éclaire sur la saison à venir. Bientôt l'été, les spectacles de fin de saison ont la part belle, mais le mois de juin rime aussi avec nouvelle saison. Le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines a récemment présenté sa programmation pour 2012-2013. À la saison prochaine, il y aura beaucoup de couleurs, d'ailleurs on les a mis sur la plaquette. Donc il y a de la danse, il y a du théâtre, il y a de la musique. Une saison jeune public qui sera forte aussi. La musique, c'est un peu le fil rouge de la saison. Une programmation pluridisciplinaire où la musique occupera une place importante. Plus de la moitié des spectacles fait appel à des musiciens sur scène ou dans la fosse d'orchestre. Les créations aussi seront privilégiées. On participe à des créations comme La Mouette par exemple au Festival d'Avignon qui va répéter en partie dans le théâtre et qu'on accueillera la saison prochaine. Mais on peut citer aussi le Roi Pêcheur, la création de Vincent Courtois ou Complètement Toqué, la création de J. Bernfield qui va associer des musiciens et des grands chefs cuisiniers. À noter également l'ouverture de saison assurée par le chorégraphe Angelin Preljocage qui présentera sa création, ce que j'appelle Oubli. Un spectacle qui s'inscrira dans la Biennale de danse de Lyon, événement de renom international. Il sera un peu l'invité d'honneur puisqu'il va venir en clôture de saison aussi avec un grand ballet qui s'appelle Les Mille et une nuits. Et c'est vrai que ça va être quelque chose de marquant. Pour ceux qui ont vu Blanche-Neige, par exemple, ici, c'est assez sidérant de voir le style de chorégraphie d'Angelin Preljocage quand il se déploie sur toute la scène. La saison 2012 s'achèvera avec le Circus Cirqueur, un cirque suédois encore méconnu, à mi-chemin entre Tim Burton et la famille Adams, à découvrir d'urgence. Sylvain Groux, chorégraphe associé au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, amènera spectateurs et danseurs amateurs à participer à différents projets présentés lors de la prochaine saison. Sur une année, 80 projets pédagogiques sont menés dans les écoles du primaire au secondaire, le nombre de spectateurs quant à lui est en hausse, passant de 50 000 à 63 000. Comme quoi, l'art ne connaît pas la crise. De retour sur le plateau du 7-8, toujours en direct entre 18 et 19h pour parler à présent culture. 3 invités nous ont rejoints. Alors, je vais faire les présentations. Marie-Josée Torero, vous êtes responsable du service scolaire de Guyancourt. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés, Marie Menant, vous êtes conseillère pédagogique chargée de l'éducation musicale. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et puis, monsieur Johan Lavable, le seul homme, à part Wilfried, bien sûr, le seul homme invité. Vous êtes le directeur de la ferme de Bel-et-Bas. Alors, tous ensemble, vous avez participé et mis en place un projet pédagogique assez original qui a permis à des élèves de l'école Sonia Delaunay de donner vie à un conte en créant des bruitages. Marie-Josée Torero, comment est né ce projet ? Alors ce projet, il est né d'une idée qu'a eu Marie-Christine Tarnec, donc, qui est maire adjointe chargée de l'enfance à Guyancourt et qui souhaitait, disons, favoriser tout ce qui était autour du livre et de la lecture. Marquer symboliquement le passage de la grande section de maternelle au cours préparatoire. On fait déjà ça avec les dictionnaires pour les 6e. C'est-à-dire tous les enfants qui rentrent en 6e ont un dictionnaire. Là, elle avait envie que quelque chose d'important se passe autour du livre, hein, puisque le plaisir du livre. Donc, on a mis en place, il y a 3 ans maintenant... Parce que là, l'idée, c'était donc d'offrir un livre à chaque enfant qui rentre en CP. D'accord. Hein, et de marquer l'entrée en CP, le moment où on apprend à lire, voilà, et malgré tout donc, dans les l'idée histoires. L'idée originale est arrivée. Voilà, donc c'était il y a 3 ans et puis c'était très bien. On offrait un livre avec un CD qui permettait à l'enfant qui n'était pas encore lecteur de retrouver le contenu du livre, de prendre plaisir à l'écouter, donc de prendre plaisir à la lecture et au livre. Et puis, mais on avait envie aussi d'aller un peu plus loin. Marie-Christine Tarnec, elle caresse l'idée depuis très longtemps de quelque chose qui serait une création de livre qui nous appartiendrait. Et on avait aussi très envie de travailler avec un éditeur qui est de Saint-Quentin en Yvelines, hein, qui est rue du Monde. Tout simplement parce que ce sont des gens qui nous correspondent bien. Je lisais dans un petit catalogue... Ah, vous avez vos anti-sèches avec vous. Oui, non, mais c'est un petit catalogue que rue du Monde offre, un petit livre qu'il offre à la fois aux parents et aux enfants, ça dépend dans quel sens on le lit. Et à
Alain Serre, par exemple, qui est donc l'auteur du livre sur lequel on a travaillé, mais qui est aussi le fondateur, voilà. Oui, tout à fait. Il écrit, par exemple, on lui demande pourquoi vous étiez instituteur, auteur, pourquoi avoir créé une maison d'édition en 96 ? Parce que parmi les 8000 livres pour la jeunesse qui sortent chaque année, je ressentais qu'il manquait une parole entre créativité et citoyenneté, entre lucidité et fantaisie. Il dit aussi... on lui demande, Rue du Monde est une maison engagée, elle n'est sûrement pas dégagée de tout ce qui fait le monde aujourd'hui. Voilà pourquoi Marie-Christine Tarnec et la ville de Guyancourt avaient envie de travailler avec Rue du Monde. Et donc l'album qui a été choisi, c'est un album écrit par Alain Serre, oui. Qui est terrible, l'histoire d'un loup, oui. D'un méchant loup. Qui a choisi le conte ? C'est eux qui vous ensemble ? Pas tout à fait. Ils nous ont apporté, dans les premières rencontres qu'on a eues donc, au début de l'année scolaire, ils nous ont apporté plusieurs livres. Et on a eu un comité de lecture, puisqu'on a une jeune écolière et une ancienne directrice d'école maternelle qui ont lu les livres. La jeune écolière, d'ailleurs, qui est en CE2, nous a fait des fiches de lecture. Très bien. Et une élève appliquée. Les deux ont choisi terrible. Je dois avouer que ça correspondait aussi à ce que moi j'avais envie, mais je n'ai pas influencé le choix. Et pour la lecture du texte, donc, Johan Lavabre a été associé au projet. Comment s'est fait ce choix ? C'est entre vous, vous avez discuté. Je dis ça parce que quand on connaît un petit peu votre passé, on a l'impression que vous êtes l'homme idéal. Hein. Vous êtes le directeur de la ferme de Bel-et-Bas. Absolument pas. Non, mais c'est vrai, ancien comédien. L'homme de la situation. Voilà, très lié avec le monde du conte. Oui. Donc le candidat parfait, en fait. Bon, il se trouve simplement que Marie-Josée donc est venue me voir avec le livre et m'a demandé s'il était possible que la ferme de Bel-et-Bas s'associe à ce projet. Et c'est vrai qu'on essaye de privilégier au maximum des projets de transversalité au sein de la ville, comme au sein de la communauté d'agglomération d'ailleurs. Donc, elle m'a demandé si on pouvait trouver un comédien pour lire. Et puis, au bout d'un moment, l'idée est venue, finalement, que je lise moi-même. Et l'idée n'est pas étrangère au fait que je sois d'ailleurs père de jeunes enfants et que pratiquement tous les soirs, quand je ne suis pas au théâtre, je lis une histoire à mes enfants. Et donc, je me suis senti assez à l'aise pour le faire. Et j'ai dit à Marie-Jo, est-ce que ça t'irait si finalement c'est moi qui lis ? Elle a dit, oui, pourquoi pas. Et puis, ça s'est mis en place, voilà. Et ça, partager avec les enfants, c'est un peu un retour aux sources pour vous, puisque vous aviez été professeur de théâtre avec les jeunes. J'ai animé beaucoup d'ateliers de pratique scolaire pendant mes études de théâtre, effectivement, pour financer mes études de la maternelle au collège. Et donc, j'ai retrouvé effectivement avec plaisir le chemin de l'école pour travailler avec les enfants. Oui, parce que vous les avez rencontrés lors d'ateliers réguliers, tout comme Marie Menant. Donc, vous êtes conseillère pédagogique, vous êtes en charge de tout ce qui concerne la musique et vous avez recherché comment créer, comment réaliser les bruitages et tout ça avec les enfants. Comment ça se passe ? Alors déjà, l'idée, c'était d'associer une classe d'enfants plus grands à ce projet, puisqu'il s'agissait d'élèves de CE2, CM2 de l'école Sonia Delaunay qui ont donc eu en charge de faire la bande-son qui accompagnait le conteur. Voilà, donc comment ça se passe ? Ça se passe tout d'abord par un travail de recherche sonore, parce que les enfants vont être en situation de création. On a d'abord travaillé sur tous les sons qu'on pouvait tirer d'objets du quotidien, d'instruments de musique à percussion qu'on avait à disposition, ou même du corps, des bruits qu'on peut sortir avec son corps, percussion corporelle. Oui, la première séance de recherche, on a gratté les radiateurs, on a soufflé dans les bouteilles, on a fait toute une recherche. Enfin, les enfants ont fait toute une recherche sur le sonore, sur les différents paramètres du son, les sons longs, les sons courts, l'intensité. Les sons réguliers qui pouvaient évoquer des pas, les sons longs qui pouvaient former des trames pour fabriquer des ambiances qui correspondaient à l'histoire. Donc il y a d'abord eu ce travail de recherche. Les enfants ont mis des tas d'outils dans leur boîte à outils et puis quand ils ont abordé le texte avec leur enseignante, ils sont allés rechercher les bruits qu'ils avaient trouvés et qui pouvaient accompagner l'histoire. Donc ça a été tout un travail de plusieurs mois. Mais justement, je vous propose de voir à quoi ressemble l'aboutissement du projet lors de la séance d'enregistrement qui s'est déroulée à la batterie de Guyancourt. Les enfants guyancourtois de l'école Sonia Delaunay travaillent depuis 4 mois sur ce projet. Leur mission, réaliser les bruitages d'un conte. C'est aujourd'hui le grand jour, fini les répétitions, place à l'enregistrement. Une espèce de tuyau, on a des bâtons de pluie, des bouteilles avec un morceau de bois, des papiers.
un pot de yaourt et une cuillère, des seaux avec de l'eau. Tous ces objets manipulés par les élèves de CE2 et CM2 ont servi à créer des sons pour illustrer une histoire. Cette histoire, c'est celle d'un loup très méchant qui terrorise sa femme et ses enfants. Et sachez qu'il ronfle fort. Tout le mois de janvier, en fin de compte, c'est eux qui ont lu le livre. Donc on avait 10 livres dans la classe et tous les soirs, ils repartaient avec le livre. Et ils l'ont lu au cours du mois de janvier au moins 4 ou 5 fois. Et ensuite, on l'a travaillé, on a expliqué ce qu'on cherchait à faire comme son et à quel moment et pourquoi. Après la théorie, la pratique. Aidés par une conseillère pédagogique, les enfants se sont appropriés les instruments pour accompagner le conteur. Les écoliers n'assurent pas que les bruitages, puisqu'ils signent aussi la musique en chantant une berceuse pour les louveteaux. La petite étoile en or ne craint pas la mort. L'aboutissement de leur travail se traduit par les prises de son avec un professionnel. Le gros du travail maintenant, ça va être de faire le montage de tout ça. C'est-à-dire qu'on a fait des prises, on a fait beaucoup de prises, presque 1 heure. Et au final, il n'y aura que 20 minutes. Donc il y a 2 micros pour les élèves, les 25 élèves, et 1 micro pour Johan, le conteur. C'est un peu disproportionné, mais on a besoin d'un son global, surtout pour les ambiances. Une activité ludique et enrichissante. Beaucoup d'écoute, de concentration, l'analyse d'un texte, parce qu'il a fallu quand même aussi bien le comprendre pour pouvoir savoir ce qu'on allait faire derrière. Et puis le fait de travailler tous ensemble. L'album intitulé Terrible, écrit par l'auteur et éditeur Alain Serre, ainsi que la bande sonore, seront remis aux élèves de CP à la rentrée prochaine. Marie Menant, on vous a vu en chef de chœur pendant le reportage. Comment vous avez créé la mélodie? Parce que ça, c'est pas écrit dans le livre. Alors la mélodie, c'est aussi une histoire de recherche collective. C'est un jour où j'étais dans la classe avec les enfants et où on a fredonné différentes petites mélodies. Le texte était bien sûr dans l'album. Donc, et puis j'avais mon enregistreur et donc on a enregistré les mélodies proposées. On en a retenu une et après, elle a été rejouée puisqu'on l'avait enregistrée, on s'en est souvenu. Et elle était jouée par l'enseignante Céline Martyr sur une senza et les enfants chantaient donc la petite comptine de la petite étoile. Est-ce que vous avez entendu le résultat final? Parce que nous, on a vu l'enregistrement, mais alors on vous le fera entendre. Avec plaisir. Parce que c'est un grand bonheur. Les enfants aussi l'ont découvert? Oui, et puis en plus, tous les enfants qui ont participé, bien sûr les CP vont avoir un livre, mais tous les enfants qui ont participé à l'enregistrement vont l'avoir aussi. Et on était quand même très touchés parce qu'on l'a donc adressé à Alain Serre. Et il était conquis par le résultat, parce que Rue du Monde ne fait pas de livre CD. Ils ont accepté de travailler avec nous sur un partenariat très très précis et ponctuel pour un objet culturel qui n'est pas simplement un livre. Et donc il nous a envoyé un petit email en nous disant qu'il était touché du résultat et que c'était un beau boulot. Je vois que les enfants sont amusés. On revoit encore les images du reportage qui passait à l'instant. Et ils ont été surpris du résultat final aussi quand ils l'ont découvert? Je crois que oui. Ils étaient fiers de leur travail? Oui. Puis moi, Marie, bien sûr, parce que tu as travaillé sur les chorales après, mais moi j'ai eu l'occasion de les remercier. C'est très très beau ce qu'ils ont fait. Très très beau. Le collectif, c'est tout le monde. Et c'est un travail de plusieurs mois de recherche, de réécoute, d'improvisation, puis après de construction, parce qu'après il a fallu construire à partir de tout ça, à partir du texte. Et ça a vraiment fait une bonne mayonnaise dans la classe qui était très soudée. Et je crois qu'ils sont très très fiers de ce qu'ils ont fait, et l'enseignante aussi, qui s'est beaucoup investie dans ce projet. C'était aussi très très sympathique de voir la rencontre entre Johan et les enfants et comment ça a pris vie. Parce qu'ils ont travaillé d'un côté, toi tu as lu le livre, et la rencontre, moi j'ai assisté à la première fois, toi aussi. C'était très bien, très belle rencontre. Ça interagit, c'est-à-dire qu'au début on se fait une idée de comment le lire. On le lit, puis en voyant les réactions des enfants, alors à la fois eux s'adaptent à la lecture et puis la lecture s'adapte aussi à leurs propositions. Est-ce que vous les guidez aussi? On a vu dans le reportage. Oui, par moment, des gestes. pour leur dire voilà, c'est maintenant, parce que il y avait plusieurs possibilités d'enregistrer. J'aurais pu lire dans mon coin, puis on aurait pu enregistrer les bruits un par un, les enfants dans leur coin, et puis ensuite l'ingénieur du son aurait bien sûr mixé tout ça. Et c'est pas le parti pris. Le parti pris, c'était d'essayer
essayer de tout faire en même temps pour que chacun comprenne ce qui fait, la place de ce qu'il fait à l'intérieur du projet. Et donc c'est pour ça qu'on a répété, je ne sais plus, 3, 4, peut-être 5 fois en classe, et que du coup on dirige un peu les enfants, que ça se fait simultanément. Merci à tous les trois. Allez-y pour conclure. Non, je voulais juste dire que ce travail, il avait été aussi, il avait évolué petit à petit au cours des répétitions et des enregistrements qui ont été faits. Oui. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau pour nous parler de ce joli projet. Merci Johanna également. On vous retrouve chaque semaine dans Entracte, le rendez-vous culture sur notre antenne. Les fêtes organisées par les communes avant les vacances d'été se multiplient. Nous vous parlions tout à l'heure hier de celles proposées à Montigny-le-Bretonneux et à Trappes. Et ce soir, direction Saint-Cyr-l'École. Et juste après, je vous retrouve pour une page sport avec la première édition du Running Tour. C'est au château de Versailles le 1er juillet. Si vous vous sentez l'âme d'un chevalier, d'un roi ou d'une reine, eh bien c'était à Saint-Cyr qu'il fallait être ce week-end pour les médiévales. Et oui, joutes, combat à l'épée ou encore démonstration de faucons. J'ai bien dit faucons, des animaux qui sont utilisés pour la chasse et pour le loisir. Je vous propose de découvrir ces animaux un peu particuliers avec un fauconnier. Écoutez. Les oiseaux de bas vol, qui sont les oiseaux comme il y a ici derrière moi, qui sont appelés des bus de Harris, plus communément autour mexicain. Ou alors il y a les oiseaux dits de haut vol qui sont ici comme le faucon lanier. C'est difficile d'adresser ce type d'animaux? Tous les animaux en règle générale sont difficiles. Ce qu'il faut, c'est être patient et bien savoir comment s'y prendre. À partir de ce moment-là, c'est comme un cheval. Si on veut obtenir par la force, on n'obtiendra jamais rien. Donc c'est toujours par la douceur, par la patience et le savoir-faire. Un savoir-faire qui impressionne les visiteurs massés autour de l'enclos de Laurent. Cette capacité à pouvoir dompter donc, cette nature sauvage, les animaux qui en principe vivent à l'air libre, qui sont assez sauvages, et réussir à les dompter, à en faire utiliser leur force, leur capacité de chasse à des fins personnelles. Je trouve que c'est génial tout ça, quoi. Les oiseaux de Laurent sont avant tout destinés au cinéma. Selon le dresseur, le métier de fauconnier est en pleine expansion. Une bonne nouvelle pour les rapaces. La reproduction en captivité permet en effet de participer à la préservation d'espèces en voie d'extinction. Les médiévales, l'occasion également pour le public d'assister à des tournois et d'en apprendre un peu plus sur le quotidien des seigneurs et des chevaliers, par exemple en période de guerre. Alors en ce moment, l'Anglois est sur notre territoire puisque je défends le comté de Toulouse et malheureusement nous sommes en sous-effectif et j'ai bien peur que nous perdions le comté en entier, sous peu. L'Aquitaine est déjà tombée. Des figurants et des cascadeurs professionnels ou bénévoles à 100% dans leur rôle pour le plus grand plaisir des visiteurs, venus nombreux samedi pour plonger dans l'histoire le temps d'un après-midi.